Quand on pense à un film Batman, on pense à Christopher Nolan, à Christian Bale dans le rôle de Batman ou à Heath Ledger dans le rôle du Joker. Bref, on pense à l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de The Batman. I'm vengeance. Pour moi, The Batman est le meilleur Batman jamais vu à l'écran. Mais ce n'est pas le meilleur film de super-héros. Et justement, c'est ça qui le rend fascinant. Pour la première fois dans un film Batman, on le voit réfléchir. Je ne parle pas de simplement réfléchir, je parle d'être détective. Il observe, il analyse, il doute. On est loin d'un Batman de Christian Bale qui fonce tête baissée et qui réussit toujours. Là, on est face vraiment au plus grand détective du monde. Inspiré directement des comics, on le voit comme un détective sûr de lui, mais en même temps douteux. Dans ce film, Batman enquête plus qu'il ne combat. C'est vrai, dans ce film, il passe les 3/4 du temps à chercher qui est Riddler. Il enquête sur des énigmes, il les résout et intervient. Tout au long du film, on essaye de nous faire découvrir un Batman beaucoup plus sombre que dans ceux de Christopher Nolan. Dès le début du film, on nous présente Bruce Wayne de Robert Pattinson comme brisé, détruit et triste. En fait, il est profondément touché encore aujourd'hui par la mort de ses parents. Il n'a pas fait son deuil et pense pouvoir régler ça en changeant Gotham. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Contrairement au film de Christopher Nolan et à la série Gotham, Bruce Wayne n'est pas un milliardaire playboy charismatique qui joue avec tout le monde. Il est plus sombre. Dans ce film, il n'est pas Bruce Wayne et Batman à la fois. Il est simplement Batman. Dans ce film, Batman a le droit à une vraie évolution. Dans ce film, Batman a le droit à une vraie évolution. Au début, il est vengeance. Il est la peur. À la fin, c'est un symbole. Et on le voit grâce à cette scène. Il allume un fumigène et dirige tout le monde vers la sortie. Tout le monde le suit et le plan de haut nous le montre bien. Cette scène ne nous montre pas Batman sauvant des gens. Il nous montre un symbole dirigeant le peuple vers la lumière. Ce film n'est pas un film de super-héros. C'est un film de détective, un thriller. En effet, tout au long du film, Batman enquête. Il n'a pas de super-pouvoir, il n'est pas fantaisique, il enquête, comme un humain qui veut sauver sa ville. Mais alors, pourquoi ce film s'appelle The Batman si ce n'est pas un film de super-héros ? Eh bien en fait, c'est le meilleur Batman, mais c'est pas le meilleur film de super-héros. Pour moi, le meilleur film de super-héros, c'est The Dark Knight. On y voit un Batman héroïque, prêt à se sacrifier et sauver sa ville. Batman prend son temps, beaucoup de temps. Le film dure presque 3 heures. Et on ne fait pas exploser un immeuble toutes les 5 secondes. Il n'y a pas beaucoup de batailles. On ne met pas des effets visuels toutes les 30 secondes. C'est un polar. C'est un film de détective, comme je vous le disais. Face à des films comme Avengers, Spider-Man No Way Home, lui, il est moins accessible, moins fun, moins tout public. C'est celui, en revanche, qui comprend le mieux Batman. Au final, le problème, c'était pas Batman,
C'était peut-être ce qu'on attendait d'un film de super-héros.